Et donc, le dernier cours qu'on a fait, on a parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré des doctrines. Ça, c'est une règle générale. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas fait selon des règles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cet univers qu'il a créé, c'est un univers de règles. Tout est structuré, il y a un certain ordre, une certaine structure. Et celui qui veut vivre dans ce monde sans structure et sans respecter les doctrines, il ne réussira pas. Et celui qui veut réussir, il est obligé de faire avec la structure et les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées dans ce monde-là. C'est comme vous voyez par exemple maintenant, l'Occident au niveau de la technologie, au niveau des sciences, vous voyez la Chine qui est en train d'envahir le monde. C'est qu'il y a des règles, des lois qui gèrent la science. Alors l'Occident, il a profité de ces règles, il a compris que l'enseignement, c'est la base de toute civilisation, et il a investi dans l'enseignement, comme on l'a dit dans le dernier discours, le plus grand budget. Il y a deux budgets qui sont très importants dans un État. Il y a le budget militaire et le budget de l'enseignement. Deux budgets sont très importants. Un État, vous devriez savoir, s'il est fort, regardez son budget militaire. Et vous voulez savoir si elle est forte et elle va progresser, regardez son budget au niveau de l'enseignement. L'enseignement, c'est très important. C'est ce qui permet la continuité de la civilisation. Et aussi, parmi les choses qu'on a dit, c'est que les civilisations, ce ne sont pas les riches qui l'ont fait. Les riches, ils ont profité de la civilisation. Les riches, ils ont eu l'opportunité de trouver la richesse et d'en profiter et de créer une richesse. Mais toutes les civilisations, si vous retournez dans l'histoire, toutes les civilisations ont été faites par les paysans, par les gens qui ne sont pas dans la ville. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Ce sont toujours ceux qui ont une vie dure et qui ont lutté pour survivre, ce sont eux qui créent la civilisation. Ça, c'est une réalité. Et au contraire, l'opulence et la richesse, elle fait partie des indices et des symptômes. C'est une maladie, la richesse et l'opulence. C'est pas seulement un indice, ce sont des symptômes de maladie de société. Quand une société commence à vivre l'opulence, ça veut dire que c'est une société qui a entrepris la voie du déclin. Et les générations à venir, ils ne sont pas prêts à défendre la civilisation, ils sont plutôt prêts à défendre la richesse. Ce sont deux choses différentes. Défendre les principes est une chose et défendre les intérêts, c'est une autre chose. Et ceux qui créent les civilisations, ce sont ceux qui défendent leurs principes, leur idéologie et pourquoi ils ont bougé. Vous pouvez voir l'islam, j'ai cité une des dynasties qui a gouverné le nord d'Afrique jusqu'au Mali et Niger, c'est très connu, Al-Mourabitoun, Youssef ibn Tashfin. C'est des gens qui étaient bédouins. C'est pas des gens qui ont été dans la ville. Youssef ibn Tashfin. Lisez l'histoire de Mourabitin, ou le Mariénien, ou le Sadien, lisez tout. C'est toujours à travers la campagne que c'est des gens qui ont construit une armée et qui ont pu demander le changement et qui ont pu créer le changement et créer une dynastie et une civilisation. Jusqu'à ce que Youssef ibn Tashfin, il a prolongé l'existence des musulmans en Andalousie 200 ans. Il est intervenu avec l'armée et il a traversé le Gibraltar. D'ailleurs, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou non, une fois j'étais à Marrakech et j'étais au Menara, ce qu'on appelle Manara. Vous voyez, c'est un grand lac à Marrakech qui est très connu. Et je dis, c'est Youssef ibn Tashfin qui l'a fait. Il a ramené l'eau 40 km des montagnes. Et je dis pourquoi? Il a dit parce qu'il savait qu'il va traverser le Gibraltar. Et donc il a construit ce lieu pour entraîner ses chevaux. Je ne sais pas si c'est vrai aussi. C'est faux. C'était un lieu pour entraîner les chevaux à traverser dans l'eau. Parce qu'il savait, c'est pas qu'il va traverser Gibraltar avec cheval. Hein. Mais il y a une partie qui va se faire en cheval. Arriver à la côte, c'est pas comme aujourd'hui. Arriver à la côte, tu seras obligé de descendre avec ton cheval. Donc ils ont dit, c'est ici qu'il s'est entraîné pour préparer l'expédition qui va partir soutenir les musulmans en Andalousie. Donc il s'était entraîné, il s'est préparé, et donc il a créé une civilisation qu'on en parle aujourd'hui. Donc toujours, ceux qui créent une civilisation, ceux qui ont connu la vie dure, ça c'est ceux qui créent. Alors quand je relis tout cela,
avec le sujet sur lequel je suis en train de parler un quart de siècle, imam en France, et je peux transposer les mêmes règles sur la profession d'imam, ceux qui exercent imam. Il y en a qui connaissent les règles, c'est quoi imam, et qu'est-ce qu'on attend d'un imam, et il y en a que imam pour eux, ce n'est une source de subsistance, de rizq, pour survivre. Hein? Imam pour eux, c'est-à-dire pour lui, il fait imam, il s'occupe des prières, il s'occupe du discours. Ce qui l'intéresse à la fin du mois, c'est son salaire. Il n'est pas intéressé par le changement, il n'est pas intéressé par la réforme, il n'est pas intéressé par les problèmes de la communauté, il n'est pas intéressé par la jeunesse musulmane, il n'est pas intéressé par tout cela. Il est intéressé par son salaire. On me paye, je continue ma fonction d'imam, on ne me paye pas, je me retire de ma fonction d'imam. C'est le salaire qui compte pour lui. Et j'en ai connu, croyez-moi, j'en ai connu. J'ai connu des imams, ils ont 50 discours ou 52 discours. Ce sont les festivités du mois. Quand c'est Sha'ban, il va parler de Sha'ban. Quand c'est Ramadan, il va parler de Ramadan. Quand c'est Shawwal, il va parler de Shawwal. Quand c'est Dhul Qa'da, il va parler de Dhul Qa'da. Quand la saison du pèlerinage va venir, il va parler de la saison du pèlerinage. Son discours, il est concentré sur les festivités annuelles. Mais en aucun moment, imam pour lui, c'est un enseignement. En aucun moment pour lui, imam, c'est une réforme. En aucun moment pour lui, imam, c'est une transmission de messages. Ça ne l'intéresse pas. Il va te dire même, il va aller plus loin et te dire, c'est pas à moi d'éduquer la jeunesse, c'est aux parents de faire le travail. Et toi, tu fais quoi? Il te dit, voilà l'imam pour moi. Je guide les prières, je fais des serments. Quand il y a des occasions de circonstances, une aqiqa ou un mariage, il va faire quelque chose dans ce sens-là, mais pas plus. J'en ai connu des... Et même je vous ai donné une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, si je me répète, c'est le contexte, je vais le redire. J'ai connu un imam, il m'a dit, Wallah, ici on me dit oriente-toi vers le sud, et la qibla change vers le sud, je vais la changer. L'essentiel pour moi, c'est qu'on me paye à la fin du mois. C'est-à-dire même, il est prêt à changer la qibla et faire plaisir à ceux qui prient derrière lui. Il n'est pas intéressé par la qibla. Sa qibla, lui, c'est sa poche. Et il s'en fiche du reste. Hein? Non, mais je te dis, c'est un imam pour certains, ils aiment ça. Ah, certains, ils aiment ça, croyez-moi, il y en a qui aiment des imams comme ça. Moi, une fois, j'étais dans un village ici, pas loin du Vigan. Et dans une soirée, quelqu'un m'a posé la question. C'est quoi la fatwa de travailler dans les vignes? Je dis, quelle vigne? Il m'a dit la cuve, l'alcool. Il m'a dit, je travaille, je taille, les vignes pour fabriquer l'alcool. J'ai dit, c'est illicite. Il m'a dit, mais celui qui est zbr, qui taille, il n'est pas cité dans le hadith, dans les 10. Ce qui est cité dans le hadith, celui qui arrose, celui qui la boit, celui qui la transporte, celui qui la vend, celui qui s'assoit avec, celui qui la presse, la fabrique. Il m'a dit, celui-là, non. Je lui dis, celui-là, c'est le pire des 10. Parce que c'est toi qui lui donnes du volume, et c'est toi qui l'entretiens. Parce que celui qui taille, c'est vraiment lui qui donne de l'entretien. Et il y avait l'imam du village avec moi. Mais il m'a dit, notre imam ne dit pas ça. Notre imam, il nous dit, vous êtes venus pour travailler, allez-y travailler. Je dis, parce qu'il est intéressé à son salaire. Parce qu'il sait que si vous ne travaillez pas, il n'aura pas de salaire. Donc son salaire, lui, il était devant moi, je dis, son salaire aussi était licite. Lui aussi, ratib dialo haram. Clair, et pourtant, wallah, c'est un vieux de 70 ans, cet imam. Il ne s'est pas gêné, vous êtes venus pour travailler, allez-y travailler. Donc, un imam, c'est des positions. La science de l'islam, elle est basée sur les positions. La réalité de l'existence dans le monde, est-ce que vous avez vu un jour, vous avez lu dans l'histoire que ce monde est calme, tout est beau, tout est rose, tout est dans la paix? Jamais. Le conflit, il a commencé au paradis. Le conflit a commencé. Au paradis, il a commencé le conflit. Entre Adam et Satan. Entre Adam et Ève. Pour manger de l'arbre. Le conflit, il a commencé là-bas. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala les a fait descendre, il a dit,
Descendez tous, vous êtes des ennemis les uns les autres. Et les savants, ils ont dit, ici il y a deux interprétations. Vous êtes les ennemis les uns les autres, c'est-à-dire Adam, le couple, et Satan, ils sont ennemis. Et il y en a qui ont ajouté, il y a le couple qui est ennemi avec Satan, et dans le couple, il y a le problème entre l'homme et la femme. Et leur preuve, c'est quoi? C'est dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi vos épouses et parmi vos enfants, vous avez des ennemis. Donc, ce monde, il est créé sur les problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait descendre pour les épreuves. Et un savant, il est obligé de prendre des positions. Et ce sont des positions qui ils vont lui ramener des épreuves. Et les imams, ils font partie. On continuera demain, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.